Au-delà de sa réputation bien méritée de joueur exceptionnel, Messi est un homme dont la trajectoire personnelle est aussi fascinante que son jeu sur le terrain. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits étonnants et méconnus sur ce prodige argentin, qui a conquis les cœurs des fans du monde entier. De ses débuts modestes dans sa ville natale de Rosario à son ascension fulgurante au sein du FC Barcelone, Messi a marqué l'histoire du football de son empreinte indélébile. Préparez-vous à être surpris et inspiré par les incroyables réalisations de ce maestro du ballon rond. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers fascinant de Lionel Messi et découvrons ensemble les 10 choses étonnantes que vous ne saviez probablement pas sur lui. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons. Numéro 1, Léo Messi condamné pour fraude fiscale. Lionel Messi et son père Georges avaient déjà été condamnés par la justice espagnole pour des infractions liées à des irrégularités concernant 4,16 millions d'euros, provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009. Ces paiements étaient effectués à travers un réseau complexe de sociétés. Pendant cette période, le numéro 10 du FC Barcelone avait conclu des contrats avec des grandes entreprises internationales, telles qu'Adidas, Pepsi ou Danone, mais jamais à titre personnel. Selon les éléments de l'enquête, un vaste système de sociétés écrans, dont certaines situées au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay, aurait été mis en place afin de recevoir les revenus issus des droits à l'image du footballeur, sans les déclarer aux autorités fiscales. Lors du procès, Messi avait expliqué au juge s'être concentré sur le football, tout en ignorant les contrats signés et la manière dont sa fortune était gérée. Un argumentaire qui n'a visiblement pas fait mouche en première ni en seconde instance. Les juges estimant qu'il n'est pas logique que celui qui gagne des revenus importants ignore qu'il doit payer des impôts dessus. En plus de la condamnation de Lionel Messi à une peine de prison de 21 mois, la Cour suprême espagnole l'a également condamné à payer une amende de 2,1 millions d'euros. Quant à son père, les juges se sont montrés plus cléments lors de cette deuxième instance, réduisant sa peine de prison à 15 mois au lieu des 21 initiaux. Et sa sanction financière à 1,3 million d'euros au lieu de 1,6 million initiaux. Cependant, il est peu probable que les deux hommes purgent réellement leur peine de prison, contrairement à l'amende qu'ils devront payer. En Espagne, il est en effet rare d'être incarcéré pour des condamnations inférieures à 2 ans. Numéro 2, Messi s'alimentait mal à ses débuts au Barça. Lionel Messi est incontestablement considéré comme le meilleur joueur du monde, et il semblerait que la vie de cette icône du football ne contienne que peu de secrets pour ses fans. Cependant, certains mystères subsistent encore quant à son destin extraordinaire. Lors d'une interview accordée à un média argentin, le légendaire numéro 10 de l'équipe nationale albiceleste et nouvel attaquant de l'Inter Miami a révélé que son comportement en dehors des terrains n'a pas toujours été exemplaire, en grande partie à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Pendant de nombreuses années, j'ai mal mangé. Jusqu'à 22-23 ans, je me laissais aller et je pouvais manger des chocolats, des biscuits, des sodas, reconnaît le septuple Ballon d'Or. Mais maintenant, je mange bien, je mange de tout mais de manière plus rigoureuse. De temps en temps, un peu de vin ne me fait pas de mal non plus. J'ai notamment vu le changement avec mes problèmes de vomissement. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Finalement, je me suis adapté et cela ne s'est plus produit. Numéro 3, Messi a rencontré sa femme Antonella dès l'âge de 5 ans. Lionel Messi est uni dans les liens du mariage avec Antonella Roccuzzo, son amie d'enfance. Leur histoire de rencontre est plutôt intéressante. Messi a fait la connaissance d'Antonella Roccuzzo alors qu'ils étaient tous les deux âgés de 5 ans, grâce à son cousin Lucas Caglia. Lui aussi footballeur professionnel et le meilleur ami de Messi à l'époque. Léo est tombé amoureux de la beauté argentine et a régulièrement rendu visite à la maison de Roccuzzo, simplement pour la voir. Au fil du temps, ils se sont séparés pour poursuivre leurs rêves respectifs, mais en 2007, après avoir passé un certain temps séparés, ils ont renoué leur relation. Cela s'est produit lorsque l'un des amis proches de Roccuzzo a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture, et Messi est retourné en Argentine pour témoigner à Antonella son soutien. Pendant plusieurs années, le couple a gardé leur relation privée, mais en 2009, Messi a confirmé officiellement qu'ils étaient ensemble lors d'une interview. Messi considère donc qu'il a beaucoup de chance d'avoir épousé la femme qu'il aime depuis son plus jeune âge. En 2017, après près d'une décennie de fréquentation, ce charmant couple a finalement scellé leur union par un mariage. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel luxueux Hotel City Center à Rosario. Numéro 4, une blessure a failli mettre fin à sa carrière. Le 7 mars 2006, lors du match retour des 8e de finale contre Chelsea FC, Lionel Messi s'est blessé. Le staff médical espagnol a jugé qu'une intervention chirurgicale n'était pas nécessaire et a prévu un retour du joueur après 4 semaines de repos. Cependant, le jeune prodige a repris l'entraînement mais a ressenti une douleur à la cuisse droite. Cette blessure aurait pu mettre un terme à sa carrière.
À l'époque, l'ailier du FC Barcelone devait rentrer en Argentine pour y suivre un traitement, étant donné les difficultés qu'il rencontrait pour se remettre de sa blessure à la cuisse. Âgé de seulement 18 ans, il a passé 8 jours dans son pays d'origine, ce qui l'a empêché de participer aux demi-finales de l'UEFA Champions League contre l'AC Milan. Son entraîneur de l'époque, Frank Rijkaard, a déclaré « Je pense que Messi a tenté de revenir trop vite, alors qu'il n'était pas complètement remis. Il a besoin de temps et ça lui fera sans doute du bien de changer d'air pour récupérer complètement. » Donato Villanic, médecin de la sélection nationale argentine, ajoutait « C'est un type de déchirure compliqué, il aura besoin de 3 ou 4 semaines de traitement. Personnellement, je pense qu'il sera prêt pour disputer une ultime rencontre cette saison, et ce sera la finale de la Champions League. » Numéro 5. Léo Messi adore les montres de luxe. Lionel Messi est un passionné de montres et a établi plusieurs partenariats tout au long de sa carrière. L'ancien joueur du FC Barcelone a été ambassadeur de l'horloger suisse Audemars Piguet pendant 8 ans, puis de l'américain Jacob & Co pendant 3 ans. Récemment, le septuple Ballon d'Or a partagé sur Instagram une photo de lui avec sa femme, arborant fièrement un nouveau bijou à son poignet. Un modèle d'une valeur estimée à 65 000 $. Cette montre de luxe est une 5980 R Nautilus, fabriquée par l'horloger suisse Philippe Patek. Dotée d'un design inspiré d'un hublot, elle est conçue en or rose 18 carats. Son cadran arbore une teinture brune, tandis que le fond est en vert saphir. Depuis la sortie de son premier exemplaire en 1976, la Nautilus est considérée comme l'une des références des montres de luxe au style sportif. Numéro 6, Messi a pris des hormones de croissance. Bien que la renommée de Messi soit principalement liée à sa carrière sportive, il est intéressant de noter qu'il fait partie des rares athlètes ayant obtenu l'autorisation de prendre de l'hormone de croissance humaine pendant sa participation en compétition. Normalement, l'utilisation de cette hormone est interdite chez les athlètes adultes, car elle peut favoriser une croissance musculaire accélérée. Cependant, Messi l'utilisait pour traiter son déficit en hormones de croissance. Étant donné que ce trouble est causé par un dysfonctionnement de la glande endocrine, il a obtenu une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Il est important de se rappeler que le système endocrinien est composé d'un ensemble de glandes réparties dans tout le corps humain, qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. La puissance des hormones, même de petites quantités, peut provoquer d'importants changements dans les cellules, les organes et même l'ensemble du corps. Par conséquent, tout déséquilibre hormonal, qu'il s'agisse d'un excès ou d'une insuffisance, peut avoir des conséquences graves, en particulier lorsque ce déséquilibre est causé par un dysfonctionnement du pancréas, de l'hypophyse ou de la thyroïde. Dans le cas de Messi, son déficit en hormones de croissance était dû à un dysfonctionnement de son hypophyse. Numéro 7, l'hôtel où séjournait Léo Messi et sa famille à Paris a été cambriolé. Lorsqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain, Lionel Messi, accompagné de sa femme et de leurs 3 enfants, a élu domicile à l'hôtel Royal Monceau. Cependant, leur séjour dans cet établissement a été de courte durée, car la famille argentine a trouvé sa nouvelle demeure à Neuilly-sur-Seine. Malheureusement, l'hôtel où il résidait a été la cible de 4 cambriolages depuis leur arrivée dans la capitale. Une des victimes a témoigné, révélant que payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu'un entrer dans votre chambre est très perturbant. La police nous a dit avoir vu 2 hommes avec un sac sur le toit sur les caméras de surveillance, mais n'a pas pu les identifier. Ils ont dit que 3 autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d'à côté m'a dit qu'on lui avait volé sa montre. La personne affectée aurait subi un préjudice total de plus de 6 000 €, incluant la perte d'un collier en or, de boucles d'oreilles et d'une somme d'argent liquide. Numéro 8, Messi finance sa propre fondation. Après avoir rendu visite à un hôpital pour enfants en Argentine en 2004, Lionel Messi a été profondément inspiré à créer sa propre fondation. Il a été profondément ému par la situation difficile des enfants malades et a décidé d'agir pour leur venir en aide. À travers sa fondation, Lionel Messi et sa famille soutiennent les enfants dans le besoin, ainsi que d'autres groupes vulnérables. Depuis sa création, la fondation Lionel Messi, dirigée par l'ancien attaquant du FC Barcelone, a réalisé de nombreuses actions caritatives, telles que le financement de la construction d'une école en Argentine pour les enfants, la prise en charge des enfants malades dans son pays d'origine, ainsi que d'autres initiatives. La fondation Lionel Messi est principalement financée par les dons et les contributions de Messi lui-même, ainsi que par des sponsors et des partenaires. Numéro 9. Léo Messi a failli périr dans un crash d'avion en 2016. La terrible nouvelle de l'accident du vol de Lamia Bolivia a profondément choqué tout le monde. Et la présence de l'équipe brésilienne de Chapecoense à bord donne à cette tragédie une dimension particulièrement poignante. Les joueurs de la sélection argentine ont également été affectés par cet événement, comme l'ont confirmé les experts en trafic aérien.
En effet, le 12 novembre 2016, au lendemain de la défaite de l'Habit Céleste contre le Brésil 3-0 lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018, ces mêmes joueurs ont emprunté cet avion qui s'est malheureusement écrasé en Colombie. Parmi les passagers se trouvaient des stars du football tels que Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero de Manchester City à l'époque. Autant dire que l'annonce de ce crash a dû leur provoquer un profond sentiment d'effroi. Numéro 10, il a aidé à couvrir les dépenses liées à la pandémie de Covid. Lionel Messi, l'un des footballeurs les mieux rémunérés au monde, démontre sa générosité. L'ancienne star du FC Barcelone l'a prouvé en effectuant un don considérable pour lutter contre la pandémie de coronavirus en Argentine. La Pulga a fait parvenir un chèque de 500 000 € à la fondation Garahan, qui collabore avec de nombreux centres de santé dans son pays natal. Cette somme a permis l'achat de fournitures de protection pour le personnel soignant et la livraison d'équipements précieux dans les hôpitaux qui en avaient besoin. Cela a contribué à améliorer les conditions d'accueil des patients atteints du Covid-19 et à faciliter le travail des médecins. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo palpitante dédiée à la découverte de 10 choses étonnantes que vous ne saviez pas sur Lionel Messi. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la personne qui se cache derrière le joueur, et de réaliser que Messi incarne bien plus qu'un simple athlète de génie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.